on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Alors, attendez, je suis un peu perdue en fait, parce que j'ai trop de choses à vous présenter aujourd'hui et je suis un petit peu en train de faire des tas, de trier. Donc, on se retrouve pour un unboxing et en fait, ce sont des livres que j'avais déjà reçus. Et notamment ces deux-là, je suis pas sûre que je vous les ai déjà présentés dans une vidéo. Donc en tout cas, je vous les représente au cas où. Mais ce sont des livres que j'ai reçus des États-Unis. Donc c'était Binding 13 et Keeping 13. Et en fait, il y a 4 tomes. Mais en fait, ce sont des duologies avec 2 couples différents. Donc vous avez un couple là dans cette duologie-là et un autre couple dans l'autre duologie. Et pour l'instant, j'ai acheté que les 2 premiers tomes. Normalement celui-là voilà est le premier et celui-ci est le deuxième et ils sont quand même bien gros. Je les ai achetés parce qu'en fait ces livres là me donnaient extrêmement envie de les lire. Je les ai vus beaucoup passer sur le Booksta américain. Et ils ont changé les couvertures en fait parce que sur les premières couvertures qu'il y avait, des photos avec un homme et une femme. Et j'aimais beaucoup la couleur et tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien les nouvelles couvertures. Donc je me suis dit pourquoi pas les commander maintenant. De toute façon, ils font plus les anciennes couvertures, je crois. Ils sont un peu plus petits, mais du coup beaucoup plus gros. Donc voilà, et cette romance est apparemment très bien. Je pense assez triste de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, mais elle me tentait vraiment beaucoup. Donc voilà, de ce que j'ai entendu sur le YouTube américain et sur l'Instagram américain, vraiment c'est quelque chose qui me donnait réellement envie. Donc je me suis dit pourquoi pas les commander. Ça fait un petit moment que je les ai reçus, mais comme je vous dis, j'étais pas très sûre de vous les avoir présentés en vidéo, donc je les mets dans cette vidéo là. Ensuite, on passe à 2 tomes que j'ai reçus hier. Donc c'est Kéléana. Donc la saga Kéléana de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Ils sont magnifiques hein, parce que je sais pas si vous rappelez des premières covers qu'il y avait sur Kéléana. J'étais pas hyper fan en fait du dessin de Kéléana justement sur la cover. J'étais vraiment pas fan et en fait ces nouvelles éditions je les trouve vraiment trop belles. Alors ce qui s'est passé c'est que j'avais trop envie de lire ces livres là et j'ai commencé à lire en e-book sur Nextory, l'application Nextory. Et en fait j'ai trop adoré le début de l'histoire et je me suis dit en fait je pense que je vais les lire en version papier parce que quand j'adore une histoire je préfère clairement avoir la version papier. Donc là j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Bien évidemment je commanderai les autres mais ça me faisait un peu trop en une commande. Donc pour l'instant j'ai ces 2 tomes là. Je pense que ce mois-ci je vais terminer le tome 1 et faire une lecture commune d'ailleurs avec une amie sur le tome 2. J'ai vraiment trop hâte, mais trop hâte. Mais j'ai un peu peur de si j'ai vraiment envie de continuer parce que je sais que je vais adorer. Et je me dis si j'ai pas la suite. Donc j'hésite peut-être à la fin du mois faire une autre commande. Et notamment parce que j'ai commandé en version reliée parce que je l'ai trouvé magnifique. La saga Akotar, hein, donc tome 1 et tome 2. Je les ai pris en relié. Ouais, je les ai pas pris en broché. Je savais déjà que j'allais pas du tout les annoter. Donc il est un petit peu abîmé ici. Donc je savais très bien que j'allais pas les annoter ceux-là. Et je me suis dit vraiment, la version reliée est vraiment magnifique. Assez cher, je vais pas vous mentir, donc pareil, ça fait partie de la même commande avec Kéléana. C'est pour ça que je n'ai pas pris les autres tomes. Et je me suis dit pareil, je sais déjà que quand je vais commencer à lire cette saga, je vais pas pouvoir m'arrêter. Donc je pense pas la lire ce mois-ci, je pense que je la lirai en janvier ou en février. Et j'attends d'avoir tous les tomes pour la lire parce que je sais que je vais complètement adorer. Hein. Akotar, franchement, je crois que j'ai même plus besoin de le présenter tellement tout le monde en parle, tout le monde connaît. Et c'est vraiment une saga qui me fait rêver. Donc en fait, j'avais vraiment envie de la voir. Donc voilà. Ensuite, pour ce que j'ai à vous présenter, alors je sais pas pour ceux qui connaissent. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la saga Caraval. J'avais fait une vidéo lecture sur le premier tome que je voulais absolument découvrir en vidéo et j'avais adoré cette saga, hein, la saga Caraval. Enfin, j'avais adoré le premier tome et malheureusement j'ai pas eu le temps de lire le reste et j'ai trop envie de le lire mais j'ai tellement de choses à faire et à lire et de services presse etc que du coup j'ai pas encore lu le tome 2 et 3. Mais j'ai vraiment adoré le monde, j'ai adoré l'intrigue, j'ai vraiment adoré Caraval. C'est vraiment un avis mitigé parce qu'il y a vraiment des personnes qui l'ont adoré comme il y a des personnes qui ne l'ont pas
je vais pas dire détestés, mais qui ne sont pas, on va dire, rentrés dans l'histoire, qui n'ont pas accroché au monde. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai vu pas mal d'avis qui n'étaient pas forcément négatifs, mais pas positifs non plus. Voilà. Donc moi j'avais adoré ce livre-là, et en fait il y a un spin-off qui est sorti, c'était de l'autrice Stéphanie Garber, je crois. Garber, il me semble, oui, Garber, c'est ça. Et donc cette autrice a fait un spin-off de Caraval, donc avec des personnages secondaires de Caraval, et qui deviennent donc personnages principaux hein, de l'histoire dans le monde de Caraval, mais c'est toute une autre histoire, et bien sûr c'est un spin-off. Et donc en fait on a ici, je crois que c'est le troisième tome, le troisième et dernier tome il me semble, elle a aussi fait en trilogie, A Curse for True Love, donc il est en anglais. Je sais pas s'il est... Non, je crois qu'il a... Bah non, puisqu'il vient de sortir en anglais, donc il n'est pas encore traduit en français, je crois. C'est la saga en français, il a été traduit... C'est la saga... C'est quoi déjà en français? Il était une fois un cœur brisé. Il me semble que c'est ça. Voilà, donc cette saga, elle a été traduite, le premier et deuxième tome sont traduits, le troisième, donc qui est ici, qui n'est pas encore traduit normalement. En fait, pourquoi je l'ai commandé en anglais, alors que j'ai même pas le tome 1 et 2, ni en français, ni en anglais, mais je sais que je les achèterai et que je le lirai. Mais pourquoi je l'ai commandé en fait en anglais? C'est parce qu'il y avait une maison d'édition aux États-Unis qui faisait une cover spéciale, une dust jacket spéciale pour la sortie du nouveau livre, et la dust jacket était magnifique. Donc voilà, c'est exactement le même livre si vous voulez, mais avec une autre cover, et je la trouvais tellement belle que du coup voilà, j'ai passé la précommande si vous voulez. Et si vous précommandiez, je crois que c'était les 1500 premières précommandes, donc si vous précommandiez celui-ci sur Amazon dans les 1500 premiers, vous receviez la dust jacket avec. Et clairement j'ai craqué en fait, j'ai pas pu me retenir, je la trouvais tellement belle. Donc regardez ça, les deux ensemble là, c'est trop beau. Et je comprends pas, alors j'en ai commandé qu'un, j'en ai payé qu'un, et la dust jacket est arrivée séparée, puisque ça c'est sur Amazon, et ça c'est une maison d'édition qui me l'envoie, donc la dust jacket était emballée séparément. Mais quand j'ai reçu ce livre là, j'ai reçu deux livres en fait si vous voulez. Le livre là qui est à l'intérieur, c'est le même livre forcément, mais il était comme ça quoi, avec cette dust jacket là que je n'ai plus d'ailleurs. Mais du coup bah, j'ai mis celle-ci, c'est bien d'ailleurs parce que ça me fait deux livres, même si ce sont les mêmes, au moins je peux avoir les deux versions au lieu d'en avoir qu'une. Mais j'ai pas compris, je me suis dit est-ce que si on précommandait la dust jacket on avait un livre en plus? Ça m'étonnerait quand même, je sais pas du tout s'il y a une erreur dans ma commande ou quoi. Mais dans tous les cas, j'en ai reçu deux et je suis bien contente parce qu'au moins je peux avoir les deux dans ma bibliothèque. Donc vraiment parfait, et ils sont vraiment magnifiques. Alors, on a la maison d'édition, c'est Flatiron Books. Flatiron Books, ok. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Je suis trop fan en fait de l'illustratrice qui a fait cette jaquette, et voilà, c'est totalement le style de dessin que j'aime faire et que j'aime regarder, que j'adore. Donc voilà, donc je l'ai commandé, ça a mis plus d'un mois et demi à arriver, ça m'a coûté très cher parce que des États-Unis, vous imaginez bien que les frais de port sont très chers. Donc voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, et là c'est pas le moindre non plus, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc de Carissa Broadbent, le tome 1. Quoi dire en fait, à part que ce livre est parfait. La maison d'édition a fait un travail incroyable sur ce livre-là. Vous voyez un petit peu le jaspage ici. Ici, il est vraiment splendide. Pareil en dessous. Tout est en comment on dit, en surbrillance, tout ça. Le dos du livre, tout est magnifique sur ce livre. Vraiment, tout est vraiment splendide. Je l'ai reçu, j'avais la larme à l'œil tellement j'étais heureuse de l'avoir. Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Et au début, je voulais prendre le brochet et le relier parce que c'est vrai que le brochet, quand même, l'image est très belle. Et en fait, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait l'image de la version brochée dans la version reliée. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, ça sert à rien de prendre les deux, vu que l'image, je voulais absolument cette image-là en fait. Et en fait, comme elle est déjà dans la version reliée, ben, je me suis dit, je prends que le relié. Mais il est splendide, pour vous dire un petit peu, même à l'intérieur. Vous voyez un petit peu ici, vous avez donc les trigger warnings bien sûr, et vous avez une image, un dessin aussi, une illustration ici,
qui est splendide aussi, quoi. Vraiment, il est très 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 beau. J'adore. À chaque chapitre, vous avez ça en haut, c'est trop trop beau. Alors, je ne l'ai pas lu en anglais, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'en ai tellement entendu parler qu'en fait, j'avais vraiment envie de le lire. Mais je me sentais pas de lire de la romantasy en anglais. Du coup, pour tout ce qui est romance contemporaine, ça me va. Mais quand on commence à rentrer dans de la fantasy, de la high fantasy, tout ça, je me dis, il y a vraiment du vocabulaire, même il y a des mots qui ont été inventés par les auteurs. Je vais jamais comprendre en fait. Et si c'est pour passer mon temps à traduire, à chercher les mots, tout ça, ça sera trop compliqué. Donc vraiment, je suis trop heureuse que cette autrice soit enfin traduite en France. Et en fait, j'avais réellement trop envie de lire cette saga-là, mais j'avais vraiment peur en anglais qu'elle soit très très compliquée parce que de ce que j'ai compris, il se passe énormément de choses. Surtout si c'est un mix de Hunger Games, de plein de livres qu'on connaît, de sagas qu'on connaît. Et vraiment, j'avais vraiment peur que ça soit trop compliqué. Apparemment, il y a plein de noms, il y a plein de personnes et tout ça, donc vraiment prise de tête. Donc je me suis dit en anglais, je vais peut-être éviter. J'avais lu un livre de cette autrice en anglais, qui était quand même assez compliqué d'ailleurs. Je préfère en anglais, personnellement, je préfère lire tout ce qui est romance contemporaine, c'est carrément plus facile. Tout ce qui est dans la fantasy, tout ça, ça va, on va dire à moitié, mais ça dépend vraiment de la plume de l'autrice, ça dépend vraiment du vocabulaire employé, tout ça. Donc voilà, donc celui-là, j'avais vraiment pas envie de tenter la version en anglais. Et de toute façon, je la trouvais même pas en Corée, donc je me suis dit, il faut encore commander aux États-Unis, ça va être une galère. Donc voilà, donc je suis très très contente d'ailleurs qu'elle soit publiée en français. Et notamment, il y a une deuxième saga qui a été annoncée de la même autrice, qui a été annoncée pour 2024 aussi en français. Et j'ai vraiment très très hâte parce que c'est vrai que c'est une autrice qui n'est pas connue, pas très connue en France, puisque bah il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent en VO. Et elle est quand même incroyable. Elle est vraiment, elle écrit très très bien. De la saga, moi, la seule saga que j'ai lue, je me rappelle plus le titre, mais je vous mettrai la photo du livre. Mais j'avais bien aimé en fait, et ces personnages sont tellement badass, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, j'avais vraiment très hâte. J'ai tellement de choses à faire ce mois-ci que je sais déjà que je ne pense pas que je vais le commencer, ou peut-être le jour de Noël si j'ai le temps. J'ai vraiment envie de le commencer ce mois-ci, mais j'ai vraiment du travail. J'ai 3 ou 4 services presse à faire donc avant le 7 janvier. Donc en fait, je sais pas vraiment si j'aurai le temps, mais j'espère vraiment avoir le temps et le commencer. Par contre, on a appris que la suite, donc le tome 2, ne sortirait pas avant 2025, avec un peu de chance fin 2024, mais c'est peu probable, puisque l'autrice était en auto-édition et que elle a été ils vont republier son livre, je crois, en novembre prochain, donc dans un an. Donc imaginez que si c'est republié en anglais dans un an, il vous faut compter le temps de traduction en français pour après l'avoir, plus faire la cover, tout ça, le design du livre, etc. Ça va prendre énormément de temps. Donc je pense qu'on n'aura pas la suite avant 2025. Donc évidemment, la maison d'édition a annoncé dans un live avec l'autrice justement qu'il travaillait sur une deuxième saga de cette autrice pour nous faire patienter, donc tome 1 et 2 qui devraient sortir en 2024. Mais c'est vrai que si on lit ce bouquin-là, apparemment, il y a un cliffhanger à la fin de fou. Et ne pas avoir le tome 2 et se dire ouais, ça sera dans plus d'un an, ça va être un peu compliqué. Mais vraiment, je pense que je pourrais pas attendre, donc dans tous les cas, je vais le lire, c'est sûr. Et puis tant pis, quand le tome 2 sortira, je pense que je le relirai, histoire de bien m'imprégner de cette histoire, parce que vraiment, je pense que c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de livres que j'ai reçus et je suis vraiment trop contente parce que, comme je vous ai dit, ces deux-là, je les ai quand même reçus un petit moment. Mais ceux-là, je les ai reçus hier soir, justement en rentrant chez moi, et j'étais vraiment trop contente du Sarah Dimas et du Carissa Broadbent, pour vous dire, vraiment. C'était, je crois, ma plus belle commande de l'année. Donc voilà, j'étais vraiment très 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 contente. Quand j'aurai lu ces livres-là, je pense que je vous ferai sûrement un retour sur YouTube de ce que j'en pense. Mais je sais déjà que dans tous les cas, ça sera un retour positif. Parce que comme je vous dis, j'ai commencé Kéléana et j'aime beaucoup la plume de Sarah Dimas dans tous les cas, voilà. Et Carissa Broadbent, si vraiment on l'appelle la nouvelle Sarah Dimas un petit peu de partout, j'ai vraiment aucun doute. Notamment sur la seule saga que j'ai lue d'elle, que j'aimais beaucoup. Donc je pense vraiment que je vais adorer ce livre-là.
Voilà, tous ces livres-là d'ailleurs. J'ai un petit concours sur Instagram pour vous faire gagner justement jusqu'au... pour faire gagner ce livre-là jusqu'au 1er janvier. En fait, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à participer au concours. Parce que vraiment, c'est un livre que je voulais absolument faire gagner pour les fêtes de Noël. Parce que vraiment, comme je vous dis, il est magnifique. Et je pense que ça peut faire vraiment un très très beau cadeau. Donc voilà, je voulais absolument le faire gagner à quelqu'un. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!